Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'actualité politique africaine et internationale. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une élection qui fait vibrer le continent, la présidentielle en Côte d'Ivoire de 2025. Peut-on vraiment parler de triomphe démocratique quand un président octogénaire remporte près de 90% des voix, tandis que l'opposition crie au scandale? Accrochez-vous, on décortique tout ça avec des faits vérifiés et une analyse neutre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour ne rien rater. Commençons par les faits, clairs et chronologiques. Le 25 octobre 2025, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011 et candidat à un quatrième mandat à l'âge de 83 ans, faisait face à 4 adversaires. Selon les résultats provisoires annoncés le 27 octobre par la Commission électorale indépendante, CEI, Ouattara rafle 89,77% des suffrages exprimés. Ses concurrents sont loin derrière. Jean-Louis Billon du Congrès démocratique avec 3,09%, Simone Eibé du Mouvement des Générations Capables à 2,42%, Awa Domelo, indépendant, à 1,97%, et Henriette Lagou du Groupement des partis politiques pour la paix avec 1,15%. C27 Boulevard 8, c'est un score impressionnant, supérieur à ses 83,66% de 2015 mais inférieur aux 95,31% de 2020. Ouattara domine dans toutes les circonscriptions, avec des pics frôlant les 100% dans le nord, comme à Kani où il obtient 99,68% des voix sur une participation de 99,08%. Mais attention, le taux de participation global n'est que de 50,10%, en baisse par rapport au scrutin précédent 53,90% en 2020 et 52,86% en 2015. Dans certaines zones, comme Gagnoa ou le quartier de Cocody à Abidjan, il chute même à environ 20%. Cela signifie que la moitié des électeurs inscrits n'ont pas voté. Pourquoi? On y reviendra dans l'analyse. Le scrutin s'est déroulé dans un calme relatif, mais pas sans incident. Selon le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, 10 personnes ont perdu la vie depuis mi-octobre en marge du processus électoral, dont 6 avant le jour du vote. CB8 à 73 des violences isolées ont été rapportées dans environ 2% des bureaux de vote. L'opposition n'a pas tardé à réagir. Le Front commun, qui regroupe le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, de Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA, de Tidjane Thiam, rejette ces résultats en bloc. Il parle d'une mascarade électorale et d'un coup d'état civil, exigeant de nouvelles élections, crédibles, transparentes et inclusives, conformes à la Constitution. 9 DCF 22 Jean-Louis Billon, l'un des candidats, a tout de même félicité Ouattara, tout en pointant des irrégularités et ce faible taux de participation. Awa Domelo dénonce quant à lui des atrocités dans le département du Haut-Sassandra, où 2 personnes ont été tuées. Sur les réseaux sociaux, comme sur X, les réactions fusent, certains qualifient la victoire de braquage électoral, soulignant le boycott par l'opposition et la faible affluence. Le 3F02C d'autres postes célèbrent Ouattara comme un président élu, avec un score écrasant, malgré les critiques. 044A97. Passons maintenant à l'analyse, en restant neutre mais en creusant les enjeux. D'abord, le contexte historique, la Côte d'Ivoire, locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest avec une croissance moyenne de 7% par an sous Ouattara, a connu des élections souvent tendues. Souvenez-vous de la crise post-électorale de 2010 à 2020, qui a fait environ 3000 morts après la victoire contestée d'Ouattara sur Gbagbo.ba8CF1 aujourd'hui, l'absence de figures majeures comme Gbagbo et Thiam, leurs candidatures invalidées par le Conseil constitutionnel, a morcelé l'opposition et renforcé la position du président sortant. Est-ce un verrouillage du processus? Les observateurs, comme la CENSAD ou le CNDH, saluent un scrutin globalement serein et respectueux des droits humains, mais pointent des fausses informations et appellent à la non-violence. À 12e du côté positif, Ouattara incarne la stabilité économique, investissements étrangers, infrastructures modernes, et une Côte d'Ivoire qui pèse dans les instances internationales comme la CEDEAO. À 83 ans, il promet continuité, avec un accent sur la jeunesse, ironiquement, comme le disent ses soutiens, c'est l'énergie des jeunes qui l'ont fait asseoir sur le trône. S066 mais les critiques soulignent un risque de gérontocratie et une démocratie fragilisée. Le faible taux de participation reflète-t-il un désintérêt, un boycott, ou une peur des tensions? Et que dire des scores quasi unanimes dans certaines régions, qui rappellent des pratiques autoritaires ailleurs en Afrique? Internationalement, cette élection pourrait influencer la stabilité régionale, surtout avec les défis sécuritaires au Sahel voisin. Le Conseil constitutionnel doit maintenant trancher les recours, ce qui pourrait apaiser ou enflammer les débats. En conclusion, Alassane Ouattara semble en route pour un 4e mandat, mais cette victoire écrasante masque des fissures profondes dans le tissu politique ivoirien. La Côte d'Ivoire, pays clé de l'Afrique francophone, navigue entre prospérité et polarisation. Le vrai défi sera de réconcilier les camps pour éviter un retour aux violences passées. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces élections marquent-elles un renforcement de la démocratie ou un recul? La stabilité sous Ouattara vaut-elle le prix des contestations? Partagez vos avis en commentaire, likez si cette vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour plus d'analyses sur la politique africaine. À bientôt.